à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 22 mai. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons ce journal avec cette initiative qui repose sur le fait de distribuer des gobelets éco-responsables. Nous irons assister au traditionnel match de la Star Team qui avait lieu hier soir. Et enfin, pour terminer, Fabien Bonilla recevra Jean-René Palacio, le directeur artistique de la SBM, qui reviendra sur la programmation des spectacles de cet été. Découvrons à présent une initiative qui repose sur le fait de distribuer des gobelets éco-responsables pendant la durée du Grand Prix de Formule 1. Dans plusieurs établissements, les clients pourront ainsi consommer leurs boissons dans des récipients créés spécialement pour l'occasion par une société. Les explications de Sandrine Nègre. Les adjectifs pour les décrire ne manquent pas. Écologique car recyclable et donc réutilisable, ces gobelets verts ne vont certainement pas voler la vedette aux pilotes de Formule 1 pendant toute la durée des courses, mais ils devraient être tout de même largement à l'honneur car il s'agit d'une première. Il y a un an, quasiment jour pour jour, quand j'ai vu les milliers de gobelets jetés par terre, je me suis dit c'est pas possible, c'est une hérésie qu'en principauté on en soit encore là. Donc j'ai appelé la mairie, j'ai appelé l'Automobile Club de Monaco, la direction de l'environnement, l'AIHM, les principaux décideurs en fait. Et je leur ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, tous les stades d'Europe, les 24 heures du Mans, le Castellet, Roland-Garros, tout le monde est en gobelet écologique, lavable et recyclable. Le montant du gobelet est fixé à 2 € que le consommateur récupère lorsqu'il rend son gobelet. Un système a été installé afin de laver les gobelets récupérés avant de les redistribuer propres dans les établissements. Forcément, c'est une initiative qu'on ne peut que soutenir, surtout en principauté où on est très sensibilisé au gaspillage en général et notamment donc aux déchets. Donc ça fait longtemps que la mairie s'est investie par rapport aux déchets. Donc je trouve que c'était une très très bonne idée. Donc on les soutient de tout cœur. C'est vrai qu'on a toujours à cœur de montrer le bon exemple en principauté. Donc le Grand Prix forcément c'est un événement incontournable de la principauté qui accueille 200 000 visiteurs. Donc effectivement c'est le moment ou jamais de montrer les bonnes pratiques. L'entreprise monégasque Monaco Green a ainsi créé ses gobelets avec le soutien de la direction, de l'environnement, de la mairie et de l'Automobile Club de Monaco. Et comme chaque année, durant la période du Grand Prix, se déroule le traditionnel match de football de charité opposant la Star Team for Children contre l'équipe des pilotes de Formule 1 et l'équipe du Prince. Retour sur l'opération avec Fabien Bonilla. Lorsque les membres de l'équipe des pilotes s'associent aux membres de la Star Team for Children, cela donne un match de foot pour la 27e fois, quelques jours avant le Grand Prix au Stade Louis II. Une rencontre au profit de l'enfance. D'un côté, l'équipe des pilotes était composée notamment du local de l'étape, le pilote Ferrari Charles Leclerc, accompagné du Français Pierre Gasly, de l'Espagnol Carlos Sainz, de l'Italien Antonio Giovinazzi, sans oublier le Brésilien Felipe Massa ou l'Allemand Kim Schumacher. De l'autre côté, l'équipe du Prince, avec entre autres d'anciennes gloires du monde du foot, comme José Cobos, Sonny Anderson, William Gallas, Flavio Roma. Le prince Albert II a également débuté le match. Il était entouré de ses neveux, Pierre Casiraghi et Louis Ducruet. Un match pour la bonne cause, mais que ce soit l'équipe des pilotes ou l'équipe de la Star Team for Children, tous ont la compétition dans le sang. Bien sûr, c'est un rendez-vous quasi incontournable, mais c'est un plaisir non seulement de jouer, mais de voir tous ses amis sportifs, anciens pilotes, anciens footballeurs, anciens d'autres sports, et puis de jouer contre cette équipe de pilotes, surtout de Formule 1, mais d'autres formules aussi. Et c'est vraiment un moment de joie partagé pour une bonne cause. C'est un moment de partage, de plaisir, et puis c'est pour une bonne cause, match de charité. Donc c'est le moment de regrouper plein de sportifs ensemble pour supporter une bonne cause et voilà, prendre du plaisir tous ensemble. Comment vous allez appréhender ce match? C'est comme une finale de Champions League là? Ah oui, ça commence toujours en rigolant, après ça finit toujours vraiment comme une finale de Champions League d'habitude, parce que tout le monde va gagner. Après, la plupart ils font du sport et ils commencent à rigoler après le premier but, ça change déjà la dynamique de l'esprit. Mais non, ça va, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec plaisir pour tous. Le fait de se retrouver chaque année comme ça, ça montre que tous les joueurs ont un grand cœur. Et ça permet aussi de courir à nouveau sur un terrain, de transpirer, de se faire plaisir.
Et oui, parce qu'il y a eu un bon coup d'accélération là pour le premier but. Oui, parce que j'avais dit à ma fille que j'allais marquer aujourd'hui, parce qu'elle m'a demandé de marquer un but. Et au début, je suis allé tranquille parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas rejoué. Et après, au fur et à mesure, j'ai senti que les jambes tenaient. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas une petite accélération et voir marquer un but. Et ça a été le cas. Les spectateurs sont venus voir un show avec ces légendes du sport, que ce soit du monde automobile ou autre. Et du spectacle, il y en a eu. La rencontre a été très disputée, que ce soit le mur de défense de la Star Team ou la fougue des jeunes pilotes en attaque. Même si le résultat n'a que peu d'importance, sachez que l'équipe du Prince Albert II l'a emporté 3-2. Et à cette occasion, le souverain est revenu sur la disparition du triple champion du monde de Formule 1, Niki Lauda, survenu ce lundi. Nous l'écoutons. Bien sûr, un petit peu triste aujourd'hui avec cette nouvelle de la disparition de Niki Lauda, qui était un grand champion, qui était un grand monsieur, qu'on voyait souvent à Monaco, qui a gagné 2 fois le Grand Prix à Monaco, qui a très bien réussi sa vie professionnelle après la Formule 1 et qui vraiment était quelqu'un avec qui j'aimais discuter. Je ne le voyais pas très souvent, mais il avait toujours une vision très pertinente sur le monde de la course automobile, mais pas uniquement. On parlait d'économie, on pouvait parler de politique, on pouvait parler de beaucoup de choses avec Niki Lauda. Et c'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire de la Formule 1 et c'est quelqu'un qui a marqué aussi la vie de beaucoup de personnes qui ont pu le rencontrer. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Petit détour en Finlande et plus précisément à Rovaniemi où le prince Albert II a reçu les insignes de docteur honoris causa de l'université de Laponie, une récompense qui salue son engagement en faveur de l'Arctique et de son action contre le changement climatique. À présent, retrouvez Fabien Bonilla qui reçoit notre invité de la semaine. Il s'agit de Jean-René Palacio, directeur artistique de la Société des Bains de Mer, qui revient sur la programmation des spectacles cet été. Vanessa Dessy vient de vous le dire, je suis avec Jean-René, le directeur artistique. Moi je dis toujours de la SBM, c'est pas exactement ça. C'est le groupe Monte Carlo SBM, Société des Bains de Mer. Voilà, on va parler ensemble de la... Moi j'aime bien Société des Bains de Mer. C'est pas mal aussi, puis c'est historique. Monte Carlo, voilà. Bon, c'est l'histoire. Dont vous faites partie d'ailleurs. Merci, dont on fait partie tous les deux. Non, oui, il y a longtemps. C'est ça. On parle de la programmation. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Quels sont les grands noms que l'on peut citer? Comme chaque année, alors on a 2 parties en fait, une partie en juillet, début juillet, et puis une partie qui va se dérouler à l'Opéra Garnier, sur la scène de Garnier. On aime bien ça, avec des moments un peu plus rock, puisqu'on aura Charlie Winston, Vanessa Paradis, l'Australian Pink Floyd et Mélodie Gardot, 4 concerts à Garnier, plus intimistes. Alors Vanessa Paradis, c'est complet. Voilà. Et dépêchez-vous pour les autres. Et ensuite, on commence le 13 juillet pour aller jusqu'au 19 août. Le 13 juillet avec une soirée très importante, puisqu'on accueillera les Beach Boys dans le cadre de la soirée Fighted, qui est une grande et belle œuvre qu'on aime soutenir à travers ce concert. Et venez nombreux, c'est important, parce qu'en même temps, vous aidez à la lutte contre le sida, et autour de Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, ça c'est important, donc les Beach Boys. Et puis après on va dérouler comme d'habitude avec la Croix-Rouge, le gala de la Croix-Rouge monégasque, avec un artiste qui est John Legend, qui viendra spécialement pour cette soirée. Au piano, piano solo, puis plein d'autres groupes de musique, parce que on aime bien avoir cette ambiance musicale pendant le gala de la Croix-Rouge, sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, voilà, qui est le programmateur de la soirée, je le répète chaque fois, c'est avec son accord. Voilà. Et puis après, on va dérouler un peu pêle-mêle, mais Sting, The Jackson, Enrique Iglesias,
Ah oui, une chose très récente, Clean Bandit. Ouais. Beaucoup de concerts différents chaque année. Les plus jeunes connaissent bien. Voilà, les plus jeunes connaissent bien. L'idée, c'est d'avoir un mix entre Sting, Enrique, des choses plus modernes comme Clean Bandit, mais aussi des musiciens russophones et des chanteurs russophones, parce qu'il y a un public autour de ça l'été en principauté, Krikoro, Grégory Leps. Et puis un artiste italien, que de tradition, mais un artiste, j'allais dire, plus contemporain, c'est Marco Mengoni, voilà, que nos amis italiens connaissent bien. Et puis on va finir cette saison d'été, cette série de concerts, par cette création avec le Cirque du Soleil, qui est quelque chose qui va se faire que pour nous, entre le 15 et le 19 août. Justement, ils étaient venus l'année dernière. C'est une nouvelle création, c'est pas bis repetita, hein. C'est quelque chose de totalement différent et exclusif pour Monaco. Oui, c'est quelque chose qui est fait spécialement par le Cirque du Soleil pour Monaco, c'est-à-dire que c'est une création, donc ça n'existe pas et ça n'existera plus. C'est seulement pendant cette période, ces 5 séances, que vous pourrez découvrir ce spectacle qui s'appelle Boca. Et alors vous avez une primeur, parce que là, ça c'est l'affiche. Voilà, Boca. Pourquoi Boca? D'abord, c'est un nom qui a été créé par le Cirque du Soleil. Dont le nom est déposé maintenant? Le nom est déposé, vraiment. Notre service légal, comme ils disent. Non, ils rigolent pas. C'est pas le travail avec le Cirque du Soleil, c'est quelque chose de très professionnel. Donc Boca, c'est une histoire qui se passe dans le restaurant du Casino de Monte-Carlo, entre art, la gastronomie et l'acrobatie. Et c'est une vraie surprise. C'est un spectacle très différent par rapport à l'année dernière, un peu plus décalé, et je pense que ça va être une très très belle surprise. Mais ça va être une surprise pour vous aussi, parce qu'ils sont en plein préparatif, ils sont en train de préparer ça. Voilà, on a quelques idées. Il y a un Symbiosis, il y a des maquettes, etc. C'est une vraie création théâtrale, artistique. Et puis la grosse différence aussi par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y aura des animations sur la place du Casino, sur le Casino de Café de Paris, donc avant spectacle, une pré-découverte de ce qui se passera le soir. Vous verrez, vous serez surpris. Venez nombreux et nombreuses. C'est du 15 au 19, ça, hein, oui. Donc c'est pour clore un peu ce Monte-Carlo. Oui, c'est un bel investissement autour de cette création. C'est une vraie volonté d'être dans l'exception, de proposer à la clientèle du casino, à la clientèle de nos restaurants, mais aussi à la principauté, dans son rayonnement, quelque chose d'exceptionnel. Voilà, quand on vient à Monte-Carlo, on voit des choses très différentes. Alors des beaux concerts, certes, dans des conditions exceptionnelles, parce que, mais Sting, dans la salle des étoiles, c'est différent. Pareil pour Enrique. Là, en plus, c'est une création avec le lieu qui va changer, les décors. Je vous laisse découvrir ça. Mais ils viennent répéter à partir du début août. C'est un très très gros travail. Vous préparez, là on parle de la saison estivale, j'imagine que vous préparez déjà la rentrée, notamment on a discuté hors antenne du 31 août, donc on est encore en été, mais il y a déjà des dates qui sont... Voilà, alors le 31 août c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est à la fois un concert de fin de saison ou un concert de début de saison, ça va se passer à Garnier. Et là, c'est vraiment un concert un peu pour spécialistes, mais quand on connaît le personnage, on va accueillir Little Steven. Steve Van Zandt. Steve Van Zandt, guitariste émérite et surtout bras droit de M. Bruce Springsteen, du boss. Donc des fois, on se dit, on va lui dire, viens donc par là, on va t'expliquer si tu peux en parler à ton patron. C'est comme pour la pêche à un appât. Voilà, on va dire en broumège, comme on dit ici. En broumège, exactement. Voilà, c'est un très bon guitariste. Et bon acteur, parce que c'est l'acteur qui joue le mafieux dans L'Île la Meurt, notamment. Il a fait plusieurs... Il a été souvent cantonné d'ailleurs dans des rôles de mafieux. C'est rigolo, parce que comme son patron ne travaille pas, il a fait une tournée qui lui fait plaisir. Donc voilà, les prix de place, ça sera autour de 30 € pour que les gens viennent, parce que c'est vraiment un truc. Et aussi, on a notre saison de novembre, notre automne, le jazz, qu'on annoncera bientôt, je ne vous dirai pas tout. Dont on fera des émissions musicales ensemble. Oui, je vais être un spécialiste du jazz. Je le deviens grâce à vous. Donc, mais à côté de ça, on a Laurent Gérard qui viendra 2 soirs au mois de novembre, j'ai même la date, 8 et 9 novembre. Et puis un pianiste, ça c'est une grande surprise, s'appelle Ludovico Einaudi, le 20 novembre, ça c'est un concert d'exception aussi, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'écologie, etc., et qui fait des musiques de films, c'est vraiment une performance. Donc, on aura Ayam avec l'orchestre philharmonique, complet. C'est complet. Ouais. Et puis, on essaye de faire un backstage avec eux,
à votre avis? Ah ouais, on peut. On peut essayer. Oui, mais c'est... Bon, c'est l'émission musicale, voilà, bien sûr, sur Monaco Info. Mais ils aiment bien l'AS Monaco, ils aiment bien le foot, et pas seulement l'Olympique de Marseille. Donc c'est un... Vous voyez, c'est pour ça qu'on est... Voilà, il faut savoir où on vient et où on va ici. Et puis on ira à Ibrahim Malouf dans le cadre du jazz, ça c'est le 30 novembre. Voilà, donc on est aujourd'hui sur un juillet-août, et puis un mois de novembre. Voilà, on a un petit peu effectivement débordé, je pensais vous faire parler de vraiment la saison estivale, on a parlé même de la rentrée parce que ça se prépare longtemps à l'avance. Le Monte Carlo Sporting Summer Festival, c'est du 4 juillet au 19 août. 19 août, voilà. Plus le 31. Plus le 31 novembre. Enfin, une cerise sur le gâteau. C'est un festival permanent. Mais on suivra ça sur Monaco Info tout cet été. J'espère. Merci infiniment. Je vous en prie. Il est temps de découvrir les prévisions météo qui s'annoncent pour ce week-end de course en principauté. Et je ne vous apporte pas que des bonnes nouvelles, malheureusement. Jeudi, le ciel sera couvert avec une brève apparition du soleil au cours de l'après-midi. Vendredi, la journée sera nuageuse. Samedi, risque d'averses dans l'après-midi. Dimanche, retour du soleil pour le 77e Grand Prix de Formule 1. Une accalmie qui sera de courte durée car les averses de pluie sont attendues pour le début de semaine prochaine. Du côté du thermomètre, les températures seront agréables avec 13 degrés pour les minimales et 21 degrés dimanche pour les maximales. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes nos courses de ce week-end en direct et en intégralité sur notre chaîne. La suite de vos programmes tout de suite. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.